Hello everyone, c'est Mélanie The Nours. Bienvenue dans cette vidéo Challenge Dream Snaps de la semaine. Alors, je vais vous faire un petit topo de l'histoire du challenge que j'ai envoyé la semaine dernière en commençant par mon décor. Donc le décor que j'ai créé et pour lequel, j'avais envie d'un petit côté club des intellectuels du 19e siècle, donc avec le piano, en haut à gauche avec des livres un petit peu partout, des bureaux, des encriers et cetera. En haut à droite, le truc pour faire de la musique. J'ai plus j'ai plus le nom. Le phonographe, je crois, voilà, ce truc-là. Le phonographe, et je me suis dit, un petit élément, qui fait un petit peu son effet, c'est, la caméra, pour simuler une photo, enfin un appareil photo, à l'ancienne. J'ai eu cette idée inspirée, grâce à enfin de via, je suis allée chercher cette idée dans des vidéos d'inspiration, de Zero ou de Mr. Star in Sky, je ne sais plus trop, qui proposaient des reviews de leur, Discord, certaines personnes, avaient proposé des supers idées. Alors donc voici mon premier cliché. J'avais envie d'un personnage de dos parce que je trouve que cette robe, elle est absolument sublime, mais je suis revenue sur cette décision un petit peu plus tard, je vous dirai pourquoi et j'ai changé, de photo parce que évidemment à droite, Buzz l'éclair est venu squatter sur la photo. Donc j'ai repris mon cliché et avec, le recul, je me suis dit: Vaut peut-être mieux que je sois devant l'appareil photo». Donc pour qu'on voit le costume, la tenue. Ceci dit, finalement, personnellement, je préfère, la robe de dos. Je la trouve vraiment beaucoup plus jolie avec, le petit nœud, et en fait, les éléments brillants aussi qu'on trouve un petit peu au-dessus du nœud à gauche. Je les trouve vraiment très jolis, mais je me suis dit: «Pour un challenge», personnellement, je sais pas si j'aurais voté. Si le personnage était de dos. Je voulais vous montrer, tous les éléments avec la couleur parce que je trouve qu'une fois qu'on ajoute le filtre sépia que j'ai fini par, appliquer à ma photo, personnellement je trouve qu'on distingue moins bien les éléments qui se trouvent sur la photo. Mais peut-être que c'est juste moi qui ai beaucoup de mal avec les photos en noir et blanc ou en monochrome. Je préfère vraiment la couleur de manière générale, sauf que pour cette semaine, le challenge, je trouve qu'il allait vraiment super bien en, filtre sépia ou noir et blanc. Alors donc voici ma soumission finale et les points que, j'ai, pas les points que ça m'a rapporté, mais le «score» entre guillemets au niveau des éléments que, j'ai, fait porter à mon personnage. Donc j'étais à 7/4 pour les éléments obligatoires. Alors voilà donc, pour, la petite histoire de ma photo de la semaine. Autre petite histoire en mode en coulisses, j'ai encore dû séquestrer quelques personnages pour qu'ils nous arrêtent de squatter dans mon décor donc, désolée Christophe et Moana Vaiana. Heu, il fallait que je prenne cette photo, sans forcément avoir de personnages qui squattaient dessus. En tout cas, c'était la vision que j'en avais. Donc, encore une fois navrée. Je vous aime, hein. Voici quelques mentions honorables pour le challenge de la semaine. Alors si vous avez vu ma vidéo précédente, celle-ci je l'ai trouvée donc, dans la vidéo juste avant, sur, ma vidéo de voting de, la semaine. Je trouvais que ça représentait très bien le thème, autant en termes de, costume que de décor. Pour le coup, on voit plutôt bien la robe, le costume du personnage malgré sa posture, donc ça collait quand même bien, au thème, donc impeccable. Ensuite, parfois des tenues, donc j'ai fait une petite sélection avec parfois des tenues qui, étaient simples ou beaucoup utilisées, mais avec, le filtre comme vous avez ici ou le décor, ça relevait, la totalité de la photo, enfin la photo dans son ensemble et je trouvais ça sympa. Ici, on a des vêtements qui ont été peu utilisés, je trouve, par les personnes
qui ont joué, au challenge cette semaine, donc je trouvais ça bien de, le valoriser. Ici, on a une coiffure, assez peu utilisée et clairement le décor en met plein la vue. Donc voilà, un bravo à toutes ces personnes qui ont proposé, ces photos. Personnellement, elles m'ont toutes fait un petit truc, donc c'est pourquoi je les, montre en vidéo. J'ai bien aimé aussi ici l'utilisation de certains objets en arrière-plan, et puis évidemment la, couverture de pique-nique de La Belle et la Bête. On a ici, également encore une fois un costume très utilisé, mais le décor, va vraiment, le faire, s'ancrer dans un ensemble que je trouve sympathique avec, des rappels au de doré un petit peu partout comme pour rappeler le costume, je trouve. Oui bon, là le sens est dans ma tête, peut-être pas dans celui dans celle de la personne qui a créé la photo. Ici, je trouvais ça sympathique d'avoir un personnage féminin dans un costume, plutôt à caractère masculin, avec le petit chapeau, à bord plat, donc le petit chapeau, d'été, très typique pour le coup des années 1900. L'ambiance, le décor va très bien également avec le thème. Ici, encore une fois, robe classique, mais décor qui va très bien, s'adapter, pour relever le tout. Même chose pour cette photo. Ici, magnifique salle de bal avec un personnage masculin, pour une fois, c'est pas souvent. Donc je trouvais que celle-ci était vraiment chouette, très, très bien agencée pour les décors, si ce n'est qu'il y a quand même un grand vide au milieu, mais autour du personnage, mais finalement ça ne se ressent pas tant que ça au visionnage de la photo. Encore une fois, de très beaux, décors avec un jardin anglais, magnifiquement, orchestré. Donc voilà, tenue très simple mais très bien relevée par son décor et sur les 3 dernières photos, vous allez voir que là, c'est vraiment une question plutôt de posture du personnage, parce que c'est très simple à mon goût, mais ça fait son effet waouh que j'ai envie de voir personnellement dans une photo Dream Snaps. Donc là, un personnage masculin avec, le chapeau melon qui va très, très bien, pour ce thème, et qui est donc dans un jardin type anglais, avec, la végétation au premier plan. J'ai beaucoup aimé cette photo. Ici, ce que j'ai apprécié parce que je trouve que c'est extrêmement simple, très peu de décor, mais un chapeau peu utilisé, une robe pourtant énormément utilisée, mais la posture du personnage, le regard, il y a quelque chose dans cette photo qui m'a fait me dire: «Waouh!» Donc voilà, comme quoi des fois il suffit de pas grand-chose et donc l'effet noir et blanc peut être, le petit côté charismatique de la photo, monochrome. Et alors celle-ci, je trouve qu'elle fait un petit peu plus tardive que années 1900. Parce qu'en plus, clairement, au niveau du décor, c'est le royaume de la Belle et la Bête, donc pas pas de bonus là-dessus. Mais le personnage, sa posture, le regard, encore une fois, il y a un truc et puis alors les escaliers, je sais pas, j'ai peut-être un souvenir d'enfance, avec, des scènes emblématiques dans des films, j'en sais rien. Mais là, j'ai eu un effet Hollywood. Film des années, je sais pas, années 50-60. J'ai trouvé cette photo absolument magnifique. Donc voilà, mes petites mentions honorables de la semaine, mes petits coups de cœur. Alors, je voulais vous faire aussi un petit topo du shopping, de la semaine avec des petits trucs sympathiques que Picsou m'a permis, d'obtenir, donc merci Picsou. Le, chandelier, à court sur pattes, on peut dire. J'ai pas encore celui qui est, plus en hauteur, avec un plus long pied, de La Belle et la Bête, qui est absolument sublime et là, j'en ai eu 2 d'un coup. Comprenez, aux joies, au bonheur, la posture du personnage. 2 éléments Lilo et Stitch qui étaient, des exclusifs aux petites pochettes qu'on trouvait, sur la map et donc là, je les ai eus tous les 2 le même jour. Je suis trop contente. Je vais pouvoir les disposer sur ma plage, lors potentiellement d'un stream déco, j'espère. Ce serait vraiment super sympa. Donc voilà pour, les photos, cette semaine. Je vais, passer à la partie récompense. Alors, suspense, je vais remettre mes oreilles, hop.
pour voir si on a du son dans le jeu. Et c'est parti. C'est parti, on va aller voir la boîte aux lettres. Aïe aïe aïe, suspense, suspense. Qu'est-ce que ça a donné cette semaine? J'ai trop hâte. 2500. Et pas mal, 2500. J'étais pas en dessous des... J'ai fait moins bien que la semaine dernière, mais c'est pas mal. C'est pas mal, je suis dans les 10 000, dans les 10 000 premiers. Donc un score de 77 045. Qu'est-ce que je raconte? 77,45. Un rang donc 9084, 2500 pierres de lune. Cool. Je sais pas si je vais monter en niveau. Là, à mon avis, ça va être de plus en plus dur pour les Pixel Dust. Et le coffre rouge qu'on va ouvrir ensemble tout de suite. Alors, c'est parti, on récupère nos petites pierres de lune. J'espérais les 4000, mais 2500, c'est un très bon score. Je suis contente. Pendant que je suis ici, pour info, vous avez la possibilité de mettre un code. Dans vos settings, dans vos paramètres pour obtenir ces 4, sachant que là c'est 2 x 2. Je vais y arriver, éléments de décoration de la saison de l'automne. Donc ça peut être sympa. Merci Gameloft pour ce petit cadeau sur le thème de l'automne, sur le thème de la récolte de nos cultures, crops. Alors, comment est-ce qu'on fait pour obtenir ces objets? Il faut aller noter le code dans paramètres, aide, et ici vous rentrez le code Atom Bundle et vous récupérez les récompenses en cliquant sur récupérer ici tout simplement. Donc moi je l'ai déjà fait, c'est pas la peine que je le refasse, mais voilà, c'est sympathique d'avoir ces petites récompenses. On va ouvrir mes récompenses de la semaine, donc récompenses supplémentaires en plus du bundle, récompenses supplémentaires en plus de ce code. Donc là c'est les résultats du challenge Dream Snaps. Oula, faut que je vide mes poches. Alors, qu'est-ce qu'on a comme récompense ici? Alors, c'était des vêtements, donc il y a peu de chances que je sois ravie. Je sais plus si j'ai ces petites bottines. Celles-ci, je dois les avoir, et ça fait 2 fois que j'ai ces bottes en récompense de challenge. Je suis pas super fan, mais c'est pas grave. Alors, ok, et ben écoutez, c'est super, ça fait plaisir d'avoir des pierres de lune. C'est parti pour le challenge de la semaine. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose? Fun with Fall. On s'amuse avec l'automne. Donc là, c'est un challenge vêtements, puisque le challenge Create Your Love était un challenge de décor. Du coup, on a comme description ici Celebrate Everything Autumn. C'est pour ça qu'on avait ce fameux bundle. Et si on super la traduction, je suis à fond. Et si on célébrait l'automne? Changing leaves, cozy sweaters, the harvest and pumpkins. Les feuilles qui changent de couleur, des pulls confortables, des sweats confortables, la récolte de nos cultures et des citrouilles évidemment. Alors, nos détails pour ce challenge, on va avoir amusant, playful, delicate, délicat, donc 4 de chaque, et on nous suggère lavish qui est donc élégant, et wondrous qui est merveilleux. Ok. Et bien du coup c'est parti, hein, à vos pulls moches, comme on l'a en description ici, à vos vêtements, c'est parti pour le challenge. On va faire un petit tour sur le premium shop de la semaine. Qu'est-ce qu'on nous propose de beau? Je vais plus avoir de pièces. Je voulais trop reprendre Picsou en vacances. Je surkiffe ce costume, je le trouve vraiment trop cool. J'hésite, on verra si je le prends ou pas. J'ai une semaine devant moi. Je vais y réfléchir. Parce que du coup, les pierres de lune commencent à se faire un petit peu rares.
Je pense qu'à la place, je vais me prendre ce costume. Ah là là, je suis tellement pirate moi, je surkiffe ce costume. Donc costume du fond des mers, hein, boucanier. Aïe, 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 le haut, le bas. Ah, je suis tellement trop fan. Hop. Et puis le cache-œil qu'on peut choisir, gauche ou droite. OK, sympathique. C'est vraiment le même. Ouais, le même, on a le choix. Bon allez, je suis pigeon sur ce coup-là, mais tant pis. Je kiffe tellement cette veste, elle est absolument sublime. Le bas, je l'aime un peu moins, mais alors la veste, je suis, particulièrement fan. Alors, hop, ça c'est fait. On va y réfléchir à 2 fois pour Picsou. Le crocodile, je l'ai déjà, mais je vous le montre en plus gros si vous ne l'avez pas. Crocodile gourmand, hein, d'une certaine manière. Il est trop chou. Et puis le bundle plage, ambiance plage pour la robe un petit peu façon Lilo et Stitch. Le chemisier, qui va bien, qui fait un petit peu, qu'on aurait pu utiliser pour, le challenge précédent d'ailleurs d'Apple Delights, les jouets de l'élégance. Et une petite montre rose. OK, donc voilà. Alors ce qui est dommage pour la montre, c'est que c'est un petit peu petit, mais tant pis. Heu, du coup, voilà les éléments du premium shop de la semaine. On va faire un petit tour chez Picsou. Ah bah, il pleut. Il pleut dans mon jeu, là, j'ai rien, d'intéressant, rien qui m'intéresse aujourd'hui en tout cas, pour ce magasin-là. On va passer à Picsou. Je sais pas si vous aussi, vous n'avez plus la petite, pancarte dans, la vitrine droite, de votre magasin. Moi, ça fait un petit bout de temps, ça fait plusieurs mises à jour déjà. Alors, j'aime bien cette étagère, je vais me la racheter. Le papier peint qui se trouve ici, je ne l'ai pas. J'en ai d'autres dans le même style, mais celui-là, je ne l'ai pas. OK, on prend. Va falloir que je ramasse mes citrouilles, moi, hein. Je fais ma flemmarde depuis un certain temps. Est-ce que je l'ai ça? Non, il me semblait bien que je l'avais pas. Cool. Deuxième truc nouveau de la journée, vase ornemental en marbre. Cool. Est-ce que ça, j'ai... Oui, ça, j'avais pas encore. Ah bah cool, je croyais que je l'avais déjà. Troisième truc, si j'ai bien compté, nouveau de la journée. Ça, j'en ai déjà à foison. Ça, j'aime bien en prendre. Ah bah, Donald avait un petit problème dans les escaliers là. Donald, ça va bien se passer. Bon, du coup, je vais prendre l'autre, hein. On va pas se battre. Alors, est-ce que ça, je l'ai? Oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un énième comptoir. Ça, j'ai déjà dû le voir au moins 50 fois. Et ce lit, je l'ai déjà également. Bon, c'était pas mal, 4 trucs nouveaux. Cool. Cool. Alors, la vidéo se termine là-dessus. Au niveau des news de la semaine, pour info, la mise à jour de... Bon, pour s'asseoir, ça va être agréable sous la pluie, mais c'est pas grave. Au niveau des news, la mise à jour de Palia est disponible. Ça y est, je vais vous faire un petit post communautaire avec toutes les infos. J'aimerais faire une petite vidéo sur comment ça se passe au niveau des patch notes, qu'on puisse voir ça ensemble au niveau détail. Donc les patch notes pour cette vidéo, qu'est-ce qui change pour cette mise à jour, qu'est-ce qui change dans le jeu. Donc Palia, pour info, c'est gratuit. Si ça vous intéresse, c'est en bêta en ce moment, en open bêta. Il vous suffit d'aller sur le site pour vous connecter et télécharger le jeu après avoir demandé l'accès. C'est un jeu très sympathique, un peu dans la même veine de Disney Dreamlight Valley, si ça vous intéresse. Si vous souhaitez aussi qu'on y joue ensemble, hein, n'hésitez pas à me contacter, ce sera avec plaisir. J'ai un lien d'affiliation si vous voulez qu'on puisse jouer ensemble, aller se voir les uns les autres sur nos territoires, sur nos lieux où il y a nos maisons. Donc voilà, je vais vous faire une nouvelle vidéo sur ça prochainement pour que je puisse tout vous expliquer par rapport à ce qui a changé. Et puis au niveau Disney Dreamlight Valley, je vais continuer les streams. Même chose, je vais y aller doucement, même chose que ce que je vous disais dans les vidéos précédentes.
Je suis encore en arrêt de travail pendant quelques semaines donc du coup, ça me fatigue énormément, faut que j'y aille mollo quand même sur l'activité stream, même si j'en ai énormément envie, c'est très frustrant. Donc je vais continuer les quêtes de, Belle et de la Bête avec vous. Je vais également faire en live, le bundle de Ursula et je ferai les quêtes de l'Oublié et de Olaf qui, je ne sais pas encore si elles sont liées, mais en tout cas sont arrivées en même temps. Donc je vais faire ça prochainement sur la chaîne. J'aimerais aussi également streamer à nouveau sur Fae Farm parce que ça fait longtemps. J'ai très envie d'y rejouer, j'aime beaucoup ce jeu. Pour le moment, je n'y ai joué qu'une seule fois en live avec vous, donc j'aimerais refaire une autre vidéo à ce sujet. Donc le planning est chargé, j'espère pouvoir rapidement vous proposer tout ça. En tout cas, c'est ce qui va arriver dans les prochaines semaines. J'ai une autre vidéo qui est tournée, mais qui est en montage. C'est l'analyse du trailer de la bande-annonce de La Dernière Mage de Disney Dreamlight Valley. Alors oui, je suis un peu en retard pour ça, mais c'est fait, c'est tourné. Je vais vous la poster prochainement. J'espère aujourd'hui ou demain. Voilà, donc si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous souhaitez me filer un petit coup de pouce, je compte sur vous, vous êtes grands et grandes, vous savez quoi faire pour que ça soit le cas. Donc je vous remercie pour toutes celles et ceux qui joueront le jeu, merci infiniment. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo, bye bye!